Bonjour et bienvenue à Point A sur les ondes de Téléculturel Média. Comme vous le savez, notre rendez-vous à tous les mercredis à partir de 15h30. Aujourd'hui, nous recevons une candidate de la coalition Avenir Québec, la CAQ, d'Envio, Madame Jenny Gaspard. Juste pour vous donner un résumé de Madame Gaspard. Madame Gaspard, elle possède un leadership naturel ou est-ce qu'elle est aussi impliquée en relations publiques. Actuellement, elle fait un diplôme de deuxième cycle à McGill, à l'université McGill à Montréal. Et Madame Gaspard a été recrutée pour porter les couleurs de la coalition Avenir Québec pour essayer d'être élue dans la circonscription de Viau. Madame Gaspard, bonjour et bienvenue à Point A. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci et vous? Oui. Madame Gaspard, la campagne est lancée depuis le 23 août et on voit les candidats sur le terrain. Vous, comment ça va votre campagne jusqu'à présent dans Viau? Bien, ça va super bien. Nous avions une belle proximité avec la communauté de vieux qui vivent. Nous les rencontrons de manière quotidienne. Et une fois qu'on les rencontre, ce qu'ils nous disent, ils nous gardent avec eux pour discuter. Et ils nous disent une chose unanimement, c'est qu'ils veulent du changement. Car ils sont vraiment tannés avec la situation dans laquelle ils se trouvent. Manque de logement, pauvreté, manque d'emploi, mauvaise gestion. Donc, c'est vraiment toute leur vie qui a une turbulence pendant ces dernières années. Et aujourd'hui, ils sont prêts à avancer et passer à autre chose. Et pour le faire, ils ont besoin d'avoir d'autres voix que d'habitude. Et aujourd'hui, d'avoir la Coalition Avenir Québec qui est dans la circonscription. Donc, pour eux autres, c'est vraiment une bonne nouvelle pour pouvoir passer à autre chose. Madame Gaspard, on constate que cette année, il y a beaucoup de femmes, jeunes femmes impliquées dans les élections, entre autres les gens des communautés culturelles. Vous faites partie de la communauté haïtienne. Je pense que même c'est votre parti qui a recruté le plus de gens de la communauté haïtienne. Oui. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Bien sûr, c'est une bonne nouvelle parce que la communauté haïtienne est implantée au Québec, ça fait quand même plusieurs années. Et aussi, on a un apport majeur dans la communauté, dans la société québécoise. Donc, pour avoir un gouvernement sérieux, un gouvernement qui représente vraiment les Québécois, nous avons besoin d'être présents sur les tables de décision. Et la Coalition Avenir Québec l'a prouvé, pas une fois, deux fois, trois fois, mais 5 candidats de calibre de diverses comtés et aussi intergénérationnel avec de profils extraordinaires. Donc, on est fiers d'être représentés massivement dans le prochain gouvernement qui sera à être formé. Entre autres, effectivement, je pense au docteur Carman dans Taillon ainsi qu'à Mme Nadine Giraud dans Bertrand. Oui. Est-ce que vous pensez que ce sont des gens qui sont capables de faire la différence? Pensez-vous que la coalition Avenir Québec, cette année, peut faire la différence? Parce que on voyait en début de campagne, vous partez les vents dans les voiles, mais maintenant, ça bat un peu de l'aile. Qu'est-ce qui se passe? Bien, la coalition Avenir Québec, elle est toujours en avance, si je voudrais vous le rappeler, et nous ne prenons pas les sondages non plus pour acquis, on travaille très, très fort. Donc, c'est sûr, on est en campagne électorale, il y a une bataille qui s'est lancée depuis le 23 août, vous l'avez dit, c'est tout à fait normal qu'il y a des périodes où il y a des turbulences un peu. Donc, mais une chose est certaine, c'est qu'on est toujours sur le bon chemin, on est toujours en avance et les gens veulent du changement. Ça, c'est à l'unanime. On ne peut pas s'en défaire de ça. Et avec les 15 années d'échec, les gens ne sont pas prêts à revivre cette situation-là encore avec ce gouvernement-là. Donc, la Coalition Avenir Québec, oui, elle continue à se battre. Oui, elle est toujours là. Elle est forte. Et tous les candidats sont de qualité. Et franchement, je leur dis, je lève mon chapeau. Allons-y tout de suite dans le vif du sujet. Oui. On va toucher, parce que vous savez, aujourd'hui, le Canada, la ministre Freeland est en train de négocier à Washington pour l'ALENA. On a vu que 2 semaines de cela, environ 2-3 semaines de cela, pendant la campagne, les chefs se sont réunis pour faire front commun, pour aller à Ottawa, pour donner leur main, pour tendre la main au gouvernement Trudeau. Mais on voit que le chef n'était pas là, François Legault. Pourquoi? Vous parlez d'une situation, c'est sûr, comme je vous dis tantôt, M. Legault, il est très occupé avec la campagne. C'est sûr, quiconque est en campagne électorale sait que tous les enjeux sont importants, c'est tout à fait normal, mais aussi on a une campagne sur laquelle on est en train de travailler, ça fait quand même plusieurs années, pour ne pas dire, ça fait quand même assez longtemps. Donc, M. Legault, c'est sur son agenda extrêmement chargé. Il doit être un peu partout. On lui demande d'être à Québec, on lui demande d'être à Montréal, on lui demande d'être là. Donc, là où il se trouve,
on n'est pas content. Donc, je crois que c'est un homme de terrain qui est proche des citoyens et qui veut faire bouger les choses. Donc, il a un agenda également pour la campagne. Donc, malheureusement, on ne peut pas être partout, mais ces enjeux nous tiennent tous à cœur. D'accord. Touchons un peu le point de la santé. Après, on va revenir dans l'année et la gestion de l'offre. On constate que 4 ans de cela, non pas 4 ans de cela, mais plus que ça, 6 ans de cela, Gaëtan Barrette, qui est l'actuel ministre de la Santé au gouvernement de Philippe Couillard, était candidat pour la CAQ. Oui. Et on se rappelle que M. Barrette, dans le temps, quand il était candidat pour la CAQ, avait promis qu'il y aura un médecin de famille pour tout le monde. Bon, aujourd'hui, ministre de la Santé dans notre parti, on constate qu'il y a encore des gens qui cherchent à avoir un médecin de famille. Oui. Qu'est-ce que la CAQ va faire, peut faire ou fera si toutefois la CAQ arrivait à prendre le pouvoir? C'est sûr que les libéraux, ils n'ont pas livré la marchandise. Ça a été un échec total, surtout en santé. En 2003, M. Charest-Philippe Couillard nous promettait un système de santé avec une élimination totale du durée d'attente dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, on est en 2018. Rien n'a changé, ça s'est empiré. Donc, on voit vraiment qu'ils ont essayé ils ont promis quelque chose, pas essayé, ils ont promis quelque chose ouvertement à la population. Et en 2018, rien n'a changé. On peut dire que ça a été un échec catastrophique. Les aînés qui se trouvent dans des situations insalubres, des hôpitaux qui ne sont pas rénovés, ça fait des siècles, des hôpitaux également qu'il n'y a pas d'air climatisé, du monde qui n'ont pas de bain pendant plusieurs semaines, et aussi la nourriture qui sont servies là pour ces aînés-là. Je crois qu'ils ont le droit de vivre dans le respect et dans la dignité. Donc la Coalition Avenir Québec, ce qu'elle propose, elle propose beaucoup de solutions qui sont gagnantes et qui sont faisables également. Donc on propose vraiment des maisons pour les aînés, permettre en sorte que ces personnes vivent vraiment dans la dignité, dans le respect, avec une atmosphère chaleureuse pour qu'ils soient pris en charge plus facilement par les professionnels de la santé. On parle aussi de l'aide pour les proches aidants. S'assurer que ces personnes-là puissent aussi avoir du support quiconque qui est en train d'occuper un parent, un proche quelconque. Donc, cette personne a besoin d'aide également. On a besoin de pallier à les besoins d'une personne comme ça. Au niveau de la santé également, on voit aussi des problématiques par rapport aux enfants, des coupures qui ont été faites au niveau de, plus vers l'éducation, mais encore en lien avec la santé, qui ont fait en sorte que ces enfants-là, ils ont manqué de médecins, ils ont manqué de spécialistes. Ça a été vraiment une horreur de faire des choses aussi horribles à des enfants qui ont besoin d'aide. Donc, on ne veut pas laisser personne en arrière. La Coalition Avenir Québec, qu'est-ce qu'elle propose? C'est de dépister dès l'âge de 4 ans, de s'assurer que tout enfant qui a une difficulté quelconque, qu'elle soit prise en charge et qu'il y ait des professionnels pour l'aider. Donc, ce sont toutes des propositions qu'on fait gagnantes, solutions pour que la population, la communauté québécoise puisse avoir un meilleur avenir. Mais pourquoi les partis promettent toujours ces types de promesses-là en campagne électorale? Pourquoi ne pas les réaliser quand c'est possible? Comme je pense, juste un instant, s'il vous plaît, comme je pense exactement comme la CAQ qui propose les centres pour les personnes âgées, mais semble-t-il que ces centres-là seront réalisables, seront effectifs dans 4 ans encore, pas nécessairement en 2018-2019, ni 2019-2020, ça sera peut-être on pense plutôt 2022-2023. Bien, écoutez, nous, on n'a pas encore été au pouvoir. Les libéraux, on peut le dire, après 15 années, on voit que c'est un échec total. Il est décidé, c'est clair qu'avec leur bilan, qu'ils n'ont pas la solution. Donc, ils étaient là, ça fait 15 ans, ils n'ont pas été capables de le réaliser. Aujourd'hui, je ne crois pas que nous venons avec des solutions qu'on peut venir dire que, OK, ça ne va pas être réel. Mais donner une chance à la Coalition Avenir Québec, qu'elle puisse montrer ce qu'elle est capable de faire. Donc, c'est les libéraux qui n'ont pas livré la marchandise, qui ont eu plus d'une décennie pour faire des actions, qui n'ont pas été capables de le faire. Donc, si on veut changer ces choses, si on veut avancer, on ne peut plus voter de la même manière, on ne peut plus voter de manière traditionnelle. Il faut changer la façon de voter pour qu'on apporte des solutions concrètes. Parler de solutions concrètes, justement, j'aime entendre ça, mais qu'est-ce que concrètement, justement, mettons que le 1er octobre prochain, la CAQ prend le pouvoir, parce que selon les sondages, selon les ondes, on prévoyait une majorité, après ça s'estompe, on prévoit une minorité. Maintenant, d'après les spécialistes, tout est possible. Supposons, dans le meilleur scénario, la CAQ arrivait à prendre le pouvoir.
Ça sera quoi le premier geste que un gouvernement CAQ proposerait? Écoutez, on est en campagne électorale présentement et nous sommes en train de nous concentrer pour pouvoir continuer à travailler fort pour les Québécois parce qu'ils le méritent et c'est maintenant qu'il faut agir. Ce serait prétentieux de ma part de parler pour le 2 octobre, qu'est-ce qui va se passer après. Donc, je crois que c'est important pour le moment de se concentrer sur la campagne électorale, de faire en sorte qu'on apporte les changements qu'on veut amener parce qu'il y a une population qui attend ça et on est prêt à le faire, on est prêt à se battre pour eux et c'est ça l'important. Donc, de parler du 2 octobre, qu'est-ce qui va se passer après? Écoutez, je crois qu'on va attendre que le 2 octobre arrive, puis ensuite, à ce moment-là, on pourra, ce serait vraiment très présomptueux de notre part de commencer à énoncer des choses pour le 2 octobre. Parfait. Touchons le point de l'éducation maintenant. Monsieur Legault l'a dit, une de ses priorités, c'est éducation, éducation, éducation. Pourtant, quand M. Legault était ministre de l'Éducation dans le gouvernement du PQ, on constate aussi qu'il y a eu des coupures. Pourquoi essayer de rattraper? Parce que au Québec, le taux de diplomation des étudiants est aux alentours de 76%, tandis qu'en Ontario, 86%. Depuis pendant le premier débat, on se compare beaucoup à l'Ontario. Mais qu'est-ce que le Québec peut faire pour arrêter cette comparaison-là et pour dire que, bon, voilà, on veut une population de jeunes hommes, de jeunes femmes scolarisés parce que ça fait partie, premièrement, de l'état de santé d'une personne, de notre population, et pour enlever ces jeunes-là de la pauvreté, parce que les gens qui sont moins éduqués, moins scolarisés, arrivent à occuper les emplois sous-payés. C'est quoi le côté éducation Puis, est-ce que l'investissement sera là sous un gouvernement caquiste? Bien, pour commencer, je voudrais que vous rappelez que nous n'avons pas encore été au pouvoir. M. Legault, il a été ministre pendant quelques mois. Donc, c'était encore un gouvernement libéral qui était en train de manœuvrer la gouvernance du Québec. Donc, s'il y a eu tant de torts, un taux de diplomation qui a reculé de manière drastique, ça ne vient pas de la Coalition Avenir Québec et non encore moins, M. Legault, ça vient du gouvernement qui a été au pouvoir, ça fait 15 ans, les libéraux. Donc, c'est juste pour ramener les choses à l'ordre. Pour nous, l'éducation, c'est quelque chose de majeur et de très important et jamais nous allons couper en éducation. Ça, c'est une des promesses que nous tenons parce que ça nous tient à cœur. Donc, pour pouvoir pallier à cette difficulté qui est le taux de diplomation qui est vraiment bas, nous, ce qu'on propose, c'est que présentement, les personnes sont obligées d'aller à l'école jusqu'à 16 ans. Il y a quelques années de ça, c'était 14 ans. Donc là, on l'a monté à 16 ans. Nous, on croit que c'est important de le mettre jusqu'à l'âge de 18 ans ou jusqu'à l'obtention d'un diplôme. Ça, c'est déjà un pas qu'on veut avancer. Et aussi, on veut valoriser les professions, les champs d'activité professionnels. Parce que ce n'est pas tout le monde qui va à l'université et on comprend ça. Donc, on ne veut pas non plus que la personne soit laissée en arrière. Donc, on veut valoriser tous ces programmes professionnels qui amènent la personne vers le marché du travail avec un travail valorisant, respecté et honoré. Et puis aussi, de le permettre de poursuivre ses rêves dans le futur. Ça, c'est une des choses qu'on veut amener aussi. C'est vraiment injecter beaucoup plus d'argent dans le système d'éducation. Il y a des programmes qui méritent certaines améliorations également. Il faut revoir la manière de le faire, comment on éduque et comment on enseigne. Ce sont vraiment des endroits où est-ce qu'on va aller vraiment faire des modifications parce que le statu quo ne peut plus tenir. Revenons, ou plutôt touchons le point, on va toujours rester en éducation, mais en l'ouvrant sur l'emploi. Oui. On constate que on parle d'emploi qui va toucher aussi immigration, un parallèle va être fait. Les gens des communautés culturelles ou les gens issus de l'immigration, je prends l'exemple sur moi qui suis, j'aime pas dire immigrant parce que je ne suis pas immigrant, qui suis québécois, issu de l'immigration, de première génération, qui parle bien français, oui. qui a un diplôme, mais ces gens-là qui sont diplômés, mais qui n'arrivent pas à avoir d'emploi, Madame Gaspard, ou ces gens qui viennent d'arriver, qui ont eu un diplôme dans leur pays et qui se font promettre mer et monde et arriver au Québec, leur rêve n'est plus une réalité, leur rêve est devenu un cauchemar. La CAQ propose quoi?
Bien, c'est sûr, c'est une situation qui nous préoccupe énormément, étant aussi québécoise d'origine haïtienne qui vit cette situation-là à travers la famille, les contacts que nous avons au quotidien. Donc, c'est vraiment une situation que nous déplorons et encore là, qui a été au pouvoir, qui n'a rien fait par rapport aux personnes issues de l'immigration qui viennent d'ailleurs avec des diplômes. C'est encore les libéraux qui étaient au pouvoir, qui ont mis une bureaucratie en place, qui n'ont pas permis aux gens d'avoir leur diplôme. Une personne sur deux qui essaye d'avoir l'équivalence finit par échouer, ou du moins abandonner, ou finit par aller ailleurs parce qu'ils ont des besoins beaucoup plus criants pour leur famille. Donc nous, ce qu'on propose, c'est vraiment la reconnaissance des diplômes assez rapidement pour que la personne puisse travailler dans son sphère d'activité, dans son champ d'expertise et non pas travailler ailleurs pour arriver à ces deux bouts. Donc, c'est vraiment amener des solutions pour ces personnes-là parce que nous croyons, eux autres aussi, comme vous l'avez dit, ils ont des rêves, ils sont venus ici, on leur a vendu le Québec comme, ok, c'est la terre promise, je ne sais pas trop, mais ils arrivent ici, malheureusement, ce qu'ils se retrouvent à faire, c'est d'autres choses. On ne veut pas dévaloriser les autres métiers, mais ils n'ont pas étudié pour être, exemple, chauffeur de taxi. Malgré qu'ils le font, c'est noble, tous ceux qui le font, je les respecte, mais si moi j'ai étudié pour être ingénieur, médecin, avocat, et on parle d'une pénurie de main-d'œuvre, pourquoi que nos diplômés qui sont ici, qui sont issus de la diversité, qui viennent de la Russie, qui viennent de l'Europe, qui viennent d'Haïti, pourquoi qu'on ne les embauche pas? Pourquoi que le gouvernement actuel, qui avait 15 ans pour le faire, n'a pas agi en sorte que ces personnes-là soient embauchées dans les entreprises? Pourquoi qu'on n'est pas dans les CA? Alors, la question est lancée à tous les partis politiques. Pourquoi? Donc, ils ont un double discours. Je veux qu'on se rappelle que les 15 années qu'on vient de passer, qui ont mis des choses en place, c'est vraiment les libéraux. Et aujourd'hui, on ne peut plus continuer comme ça. Le statu quo ne peut plus tenir. Si on veut vraiment un changement pour le Québec, on veut vraiment prendre soin des communautés et on veut vraiment, on est pour l'immigration, il va falloir commencer à agir sérieusement. Et la personne qui le fait présentement et qui apporte des solutions, c'est la Coalition Avenir Québec. Okay. Parlant d'immigration, justement, ouvrons la porte de l'immigration. Sujet un peu sensible, vous venez de dire que vous êtes pour l'immigration. Mais pour le chef, par exemple, il veut diminuer le nombre d'immigrants. Actuellement, ou pendant ces dernières années, on reçoit grosso modo 50 000 immigrants par année. Le chef, ou la Coalition Avenir Québec, veut diminuer l'immigration de 20%, passant de 50 à 40 000. Et pourtant, vous venez de le dire encore, nous avons une pénurie. L'immigration est une richesse, sachant que nous, Québécois, on ne produit pas beaucoup, on ne fait pas beaucoup d'enfants. Comment pouvons-nous survivre? Comment que vous et moi, lorsqu'on sera à notre retraite, pour qu'on puisse avoir notre fonds de retraite, ça prend des gens qui travaillent pour renflouer les coffres pour que nous puissions recevoir notre rente. Mais sans l'immigration, comment pouvons-nous faire ça? Bien, c'est sûr que, comme je vais vous répéter, nous sommes pour l'immigration, mais une immigration réussite, une intégration réussite. Actuellement, ça n'a pas été réussi, ça a été un échec. Présentement, la situation est que, oui, il manque de main-d'œuvre, oui, il y a des difficultés. On vient de le dire, pourquoi ceux qui sont là n'ont pas été embauchés? Et je veux qu'on rappelle, étant que Québécoises d'origine haïtienne, de la diversité, les immigrants ne sont pas de la main-d'œuvre à bon marché. Ce que M. Legault propose, la Coalition Avenir Québec propose, c'est d'avoir une meilleure intégration. Donc, on a un budget pour accueillir un nombre de personnes. Actuellement, on a reçu plus de personnes, mais les budgets n'ont pas augmenté. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas assez fait pour pouvoir soutenir ces personnes. Leurs rêves n'ont pas été réalisés, ils ont été brisés. Donc, avant de commencer à augmenter ça et dire qu'on veut plus d'immigrants, commençons par aider ceux qui sont là, s'assurer qu'ils sont bien intégrés, s'assurer qu'ils ont des bons emplois, s'assurer que leur taux de pauvreté n'est pas aussi bas, haut comme elle l'est présentement. Notre taux de chômage est à 15%. Donc, assurons-nous que ces personnes qui vivent au sol québécois soient mieux intégrées. Et cette démarche qu'on apporte pour avoir une diminution, elle est temporaire. C'est tout simplement le temps qu'on puisse s'organiser pour réparer les 15 années libéraux, l'échec qu'ils nous ont causé, pour que nous puissions le réouvrir à un plus haut niveau pour aller recueillir plus de personnes. Et les immigrants qui arrivent ici, ce n'est pas pour faire de la job que personne ici veut faire. On veut les respecter, on veut les recevoir dans le respect, dans la dignité.
Donc, c'est vraiment tout ça qu'on veut mettre en place. On n'est pas là contre l'immigration. Au contraire, on essaye de trouver des solutions pour que ça marche. Et il est clair que les libéraux n'ont pas la solution. Okay. Avec ce qu'on a présentement, ils n'ont pas la solution. Sachant que justement, l'immigration est un pouvoir partagé entre le pouvoir fédéral et le Québec, mais sachant que c'est toujours Ottawa qui a le dernier mot sur l'immigration. Votre chef ainsi que les autres chefs ont parlé d'immigration, mais sur le statut de résidence, la sélection, le certificat de sélection, justement. Mais si vous n'avez pas le dernier mot, comment que vous pouvez prétendre de limiter le nombre d'immigrants au Québec? Bien, c'est sûr, comme je vous ai expliqué tantôt, la solution, on est prêt à en apporter des propositions pour régler le problème. Présentement, on a un problème d'intégration. 26% des personnes qui viennent ici quittent le Québec. Donc, ça vient ramener les personnes qui restent à 40 000. C'est une compétence du Québec de pouvoir avoir un seuil pour accueillir des personnes issues de la diversité. Maintenant, ce que les libéraux font, ils font de la déformation, essayant de faire peur aux gens en leur disant que oh, la CAQ, elle fait ci, la CAQ, elle fait ça. C'est de la déformation pour que les personnes puissent avoir peur. Donc, il y a une compétence fédérale et jamais nous allons rentrer dans les compétences fédérales. Nous, on essaye de régler, gérer ce qui se passe dans notre province. Donc, ça, c'est à nous. Donc, on est capable de le gérer. On n'est pas à plat ventre devant le fédéral. On se tient. C'est un gouvernement qui a du leadership, qui va négocier pour s'assurer qu'au Québec, notre prospérité, notre taux de diplomation, notre immigration, tous ces dossiers-là soient bien faits et ça soit réussi pour que ça soit profitable pour les Québécois. Vous venez d'utiliser le mot peur. La semaine dernière, on a entendu que c'était plutôt le chef du Parti libéral, Philippe Couillard, qui a dit que c'est la CAQ qui fait peur, qui a dit à M. Legault lors du débat, M. Legault, vous faites peur. Aujourd'hui, vous dites que ce sont les libéraux qui font peur, oui, ils font peur aux gens. Ils font peur aux gens parce qu'ils font de la déformation. Ils essayent de dire aux Québécois qu'on est contre l'immigration. Au contraire, on est pour l'immigration, une immigration réussie. Les autres, ils ont double discours. D'un bord, ils disent que oui, ils sont pour l'immigration, mais de notre bord, ils ne sont pas intégrés. D'un bord, ils proposent ci, mais d'une autre part, les personnes quittent. D'une part, ils disent qu'on veut plus de main-d'œuvre. Quelle main-d'œuvre que tu vas chercher? De la main-d'œuvre à bon marché? Les Québécois d'origine diverse, est-ce qu'on est de la main-d'œuvre à bon marché? Est-ce qu'on peut être embauché avec les compétences qu'on a? Là encore, la question est lancée. Est-ce qu'on peut être embauché selon nos compétences? Donc, c'est vraiment ça. Pourquoi qu'on a tant de personnes ici qui sont sur le chômage, qui ne travaillent pas dans leur champ d'expertise? Oh, mais on a un problème de main-d'œuvre. J'en connais, effectivement. On a un problème de main-d'œuvre. Donc, moi, je voudrais comprendre cette situation-là avec les libéraux. Donc, qui fait peur aux Québécois? C'est les libéraux. OK. Je peux comprendre, au départ, en 2014, on a connu certaines choses. Maintenant, on a une croissance, une prospérité au Québec. Bon, il y en a qui appellent ça de la rigueur budgétaire. D'autres langages ont utilisé plutôt un autre terme plus fort. Mais pourquoi, ou plutôt, on parle d'emploi, on devrait avoir un Québec rempli d'emplois, on devrait avoir un Québec prospère. Est-ce que vous pensez avoir, la CAQ aura une mainmise pour contrecarrer Donald Trump avec le gouvernement fédéral? Justement, parce que je vous avais dit qu'on va retourner sur l'ALENA, il est question de la gestion d'offres sur le lait, mais mon but, c'est pas de vous planter, c'est pas de planter la CAQ, mais les trois autres chefs étaient là, entre autres, on avait vu M. Lisée, M. Couillard, Mme Massé, mais le seul absent était M. Legault. Et pourtant, il devrait prendre position pour le Québec. Au moins, les chefs des partis, tous partis confondus, auraient dû tendre la main à Ottawa pour dire non, nous n'allons pas fléchir devant Washington au niveau de la gestion de l'offre.
Pourquoi le grand absent était M. Legault? Écoutez, je pense que vous m'avez posé cette question déjà et je vous avais déjà répondu. M. Legault, il est en campagne électorale, c'est sûr et certain, à l'impossible, nul n'est tenu. Donc, est-ce que son absence voulait dire que c'est parce qu'il n'a rien à en battre de tout cette... Non, c'est pas ça du tout. Au contraire, la Coalition Avenir Québec, c'est un gouvernement qui se tient debout. C'est un gouvernement qui a du leadership, qui est prêt à prendre des actions concrètes et aussi à parler des situations qui ne marchent pas. Donc, on ne se cache pas. Donc, pourquoi est-ce qu'on va prendre son absence et dire que c'est parce que... Donc là, on est dans la déformation encore, on est encore dans l'interprétation. Donc, moi, je ne rentrerai pas dans cette tournure-là. Donc, non, il n'était pas là. Je vous ai déjà répondu à cette question-là, donc je vais m'en arrêter ici. Parfait. En début de campagne, vous êtes parti comme une flèche. Puis on constate que cette semaine, ça ralentit un peu. Bon, un sondage est à prendre avec un grain de sel. Là, on est d'accord. Vous serez la première à être d'accord. Oui. Mais parti de 36 jusqu'à hier, ce matin, 31, puis au coude à coude avec le parti qui est au pouvoir, où est-ce que ça fait mal à la CAQ? Mais écoutez, les sondages, on l'a dit dès le départ, on était déjà en avance, ça fait plusieurs semaines, on l'a dit, on ne prend rien pour acquis, on continue à travailler. Aujourd'hui, ce qu'on dit, on ne prend rien pour acquis, on continue à travailler. Donc vous avez toujours le même discours? On continue à travailler très fort. Et oui, quand on est en campagne électorale, ce sont des situations qui arrivent, mais ça ne nous empêche pas de continuer à travailler. Et oui, on est encore beaucoup plus fort et on ne va pas se laisser abattre par cette situation. Au contraire, ça vient de nous booster encore davantage. Justement, parlant de booster, Madame, vous avez une candidate qui a dit « La CAQ voit une bonne nouvelle dans les sondages ». Parce que vous baissez, mais expliquez-moi où se trouve la bonne nouvelle lorsque vous baissez. Je suis d'accord que la CAQ n'est pas en chute libre, mais on constate qu'il y a une baisse, n'empêche. Comme je vous dis, les sondages, ce sont des sondages. Ce n'est pas le 1er octobre. La décision va être remise aux Québécois le 1er octobre. On aura vraiment un résultat et nous, on peut être fiers du travail accompli jusqu'à présent. Donc, la Coalition Avenir Québec, elle est venue, elle a apporté des solutions et elle est toujours en avance. Qu'on ait perdu quelques points, quelques plumes, est-ce que ça va nous empêcher de continuer à faire campagne? Est-ce que ça... Au contraire, ça nous dit simplement qu'on est sur la bonne route. On est sur la route de la victoire et on va continuer à travailler très fort. Donc, vous espérez gagner d'ici le 1er octobre? On croit certainement. Parlons de vous dans votre circonscription d'Anvio. On constate qu'un de vos adversaires, entre autres, M. Franz Benjamin, que j'avais reçu la semaine dernière, il est présent. Et Vio n'est pas nécessairement un terrain facile. Comme vous avez dit, vous êtes consciente, tout peut être possible à cette élection, rien n'est gagné. C'est pas arrivé tant que c'est pas arrivé. Est-ce que vous pensez que vous allez ravir Vio? Certainement, je le crois pertinemment, parce que Vio, encore là, ça a été historiquement fait par, ça a été toujours les libéraux qui ont toujours eu... Depuis au moins les 30 dernières années. 30 dernières années. Mais qu'est-ce qu'on se constate? C'est que Vio, c'est le comté le plus pauvre du Québec. On ne parle pas de Montréal, on parle du Québec. Attendez là, du Québec là. Oui. Et la communauté qui vit en plus grande majorité au niveau des communautés culturelles, c'est la communauté haïtienne. Moi, j'ai vécu dans Vio, j'étais à l'école dans Vio, j'ai travaillé dans Vio. Donc, je connais le comté. J'ai toujours travaillé... C'est pas mon son en politique qui me met sur la scène. J'étais déjà là parce que je travaillais déjà dans diverses causes qui me tenaient à cœur et que je continue à faire aussi. Donc, on veut avoir un changement, un candidat qui était au pouvoir, qui avait les pouvoirs dans les mains et qui n'a rien fait. Aujourd'hui, pourquoi on espère avoir un changement avec cette personne-là? Où était son leadership dans le dossier des taxis? Comment ça se fait que ça fait 15 ans que les libéraux sont là? Vous avez été conseiller municipal, vous avez occupé différents postes. Quel est le bilan de votre travail? Quel est le résultat que ça a amené? Où est la communauté actuellement de Vio? Quand je parle de Vio, je ne parle pas juste de nous, je parle vraiment de cette communauté-là. Problème criant de logement, problème aussi d'employabilité, problème de la reconnaissance des diplômes. Donc ça, c'est juste pour en nommer quelques-uns.
Aujourd'hui, je voudrais qu'on comprenne la situation. Voici les résultats sont là. Donc, la folie, c'est de faire la même chose et d'espérer un résultat différent. Puis, il y a un autre candidat. Donc, on est en campagne. Oui, il faut qu'il y ait des candidats. Eh bien, oui, moi aussi, je suis une candidate et je suis très contente d'être là, de représenter une communauté qui m'est chère et que je tiens à cœur. Parce que le candidat qui est là présentement, j'imagine, il a pris une chaise facile. Moi, je suis une femme de terrain, je suis une femme d'action. Et j'ai toujours été dans l'action, je ne suis pas une femme de discours. La population québécoise, toutes origines diverses confondues, ont toujours un doute au discours des politiciens. C'est pour ça que la plupart des gens sont écœurés. Qu'est-ce qui fera en sorte que la CAQ sera différente des politiciens qu'on a l'habitude de connaître? Bien, juste, on n'a jamais été au pouvoir. Ça ne fait pas 15 ans qu'on est au pouvoir non plus. Donc, il y a l'usure qui s'installe présentement. Pourquoi qu'on est différent? Un, on n'est pas un vieux parti non plus. Donc, le cynisme que ça crée auprès de la population, je la comprends aussi avec les résultats qu'on a présentement. C'est tout à fait normal. Et tant que citoyenne également, moi aussi, j'aurais un cynisme par rapport à un gouvernement qui n'est pas capable de se lever et de prendre des décisions pour me permettre d'avoir une meilleure vie étant que Québécoise. Donc, c'est sur la CAQ, elle apporte un vent de changement. Elle apporte des citoyens au pouvoir, des citoyens qui comprennent c'est quoi être vivre dans Vio. Comme moi, par exemple. Ce sont vraiment des personnes qui représentent la communauté, le gouvernement, qui ont vécu toujours avec les citoyens. Donc ça, c'est quelque chose de gagnant déjà. D'avoir un gouvernement qui est rempli de divers dossiers, de profils variés, de femmes, d'hommes, de diverses origines, c'est déjà une proximité qu'on apporte. On apporte des solutions à des situations qui ont traîné, ça fait des années. Donc c'est vraiment... Parfait. Madame Gaspard, on va marquer la pause et on va revenir avec Jenny Gaspard après la pause pour qu'elle puisse vous parler de son programme, du programme de la CAQ. Passion Sport, une émission destinée à tous les passionnés du sport. Des reportages et des retransmissions en direct de toutes les activités sportives telles le soccer, le tennis, la boxe, le football, le baseball et bien d'autres que vous allez suivre sur votre station préférée, Télé Culturelle Média. Tout ça avec votre serviteur, Serge-Édouard Morisseau. De retour avec notre candidate de la coalition Avenir Québec dans Vio, Madame Gaspard, Jenny Gaspard. Madame Gaspard, effectivement, avant la pause, vous parliez d'emploi. Vous aviez dit un peu plus tôt que Vio est le comté le plus pauvre du Québec. Pourquoi il est encore pauvre, tandis qu'on a eu un surplus de 2 milliards de dollars? Et qu'est-ce que un gouvernement caquiste ferait dans Vio? Tandis qu'il n'y a pas juste seulement Vio, il y a Montréal-Nord, lorsque je pense au comté de Bourassa-Sauvé, il y a Saint-Henri, les comtés un peu moins fortunés du Québec. Mais pourquoi Vio serait une priorité pour la CAQ? Bien, pourquoi que Vio, pour répondre à la première question, pourquoi Vio est toujours dans cette situation de demander au gouvernement qui était au pouvoir, ça fait 15 ans, de demander aux représentants qui le représentaient, que ce soit au municipal, au niveau provincial aussi, demandez-leur. Pour ce qui est de notre part, ce que nous voulons apporter comme changement et pourquoi c'est une priorité. Premièrement, je suis une femme de terrain, comme je vous l'ai dit, et moi, je me lève pour parler au nom de ma communauté qui est Vio. Je ne serai pas assise dans un bureau, je serai toujours proche de la communauté. Donc, leur voix, ce qu'ils me disent, c'est de la porter à l'Assemblée nationale pour apporter du changement concret. Je ne suis pas là dans le discours, mais je suis dans l'action. Donc, une députée comme moi, le 1er octobre, c'est sûr que ma priorité, c'est de pousser cette agglomération, ce comté, afin que le gouvernement sache qu'on a des besoins et que ces besoins doivent être réglés et pas dans 2-3 ans, maintenant qu'on a besoin de changement. C'est ce que j'ai toujours fait dans mes autres champs d'expertise. D'ailleurs, je suis une entrepreneur, j'ai été impliquée énormément dans diverses causes, j'ai toujours apporté mes dossiers à un autre niveau. N'ayant aucun pouvoir en main, j'étais capable de le faire. Aujourd'hui, avec plus de pouvoir, c'est sûr et certain, je ne serai pas assise, mais je serai debout pour la communauté de Vio. Et c'est pourquoi que Vio sera une priorité, parce qu'elle va être entendue. Vous avez
une chance sur le nombre de candidats qui sont dans VIO d'être élus. Si toutefois vous étiez élu, statistiquement parlant, par le nombre de candidats, mettons si vous êtes 5 ou 6 ou 7 ou 10 dans VIO, vous avez une chance sur le nombre de candidats potentiels. Pensez-vous que vous ferez partie d'un gouvernement caquiste? Est-ce que M. Legault, est-ce que vous prévoyez occuper un ministère? Écoutez, comme je vous ai dit dès le départ, nous sommes en campagne électorale présentement. Nous sommes en train de travailler pour s'assurer qu'on ait un gouvernement majoritaire et aussi caquiste. Je ne vais pas prétendre ce qui va se passer le 2 octobre. Et également, au niveau des ministères, ça appartient à notre chef. On va lui laisser prendre les décisions comme il le doit. Et nous, on le fait confiance. Parce que justement, pendant que vous parlez de ministère, du chef, il y a des candidats, des candidates potentielles que François Legault, ou plutôt la CAQ, la direction de la CAQ, a recruté. On pense à Yann Laferrière comme un potentiel ministre de la Sécurité nationale, ministre de la Sécurité publique plutôt, le docteur Carman, un potentiel ministre de la Santé. Si toutefois vous étiez élu, quel ministère vous souhaiteriez occuper? Parce que vous parlez d'implication. Est-ce que pour commencer, le ministère de la condition féminine pour défendre les droits des femmes, ça sera peut-être un ministère qui pourrait vous intéresser? Écoutez, comme je vous ai déjà répondu à cette question-là, M. Legault, c'est le chef de la coalition Avenir Québec. On le fait confiance. Et d'ailleurs, si nous sommes tous candidats, c'est parce qu'il a un comité qui travaille très fort et aussi, on fait confiance à son jugement. Donc, je vais lui laisser cette prérogative d'agir en fonction de ses besoins. Et on le fait confiance énormément. C'est sûr qu'il y a diverses sphères qui m'intéressent, outre le fait d'être ministre ou pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment d'être au service du plus grand nombre. Donc, là où je serai très utile, oui, je vais le faire. C'est sûr que l'entrepreneuriat, les jeunes, la condition des femmes m'intéresse énormément, car ce sont des volets que j'ai toujours défendus, qui ont toujours été pour moi très importants. Ce sont des causes nobles. Donc, je vais continuer à les défendre, quel que soit... je n'ai pas besoin de poste pour défendre, je n'ai pas besoin de poste pour travailler. Je travaillais déjà. Vous me paraissez une femme impliquée, Madame Gaspard, jeune, entrepreneur, tel que vous l'avez dit. Quel est le conseil que vous avez à donner aux jeunes, soit à des jeunes hommes ou à des jeunes femmes, par rapport à la politique? Bon, on constate qu'il y a une tendance cette année exceptionnellement. Il va y avoir au moins, grosso modo, environ 300 000 ou même un peu plus de jeunes de 18-19 ans qui iront voter pour la première fois de leur vie. Oui. Pourquoi devraient-ils, ces gens-là, voter CAQ? Et deuxièmement, quel est le conseil que vous leur donnez par rapport à la politique en général, afin qu'ils aient une perception positive des politiciennes et des politiciens? Écoutez, j'ai parlé avec beaucoup de jeunes et j'ai été dans divers ateliers où est-ce qu'on parlait de politique. C'est sûr et certain, je leur ai parlé de mon parcours, comment j'ai vécu ça moi-même, parce que je suis encore jeune et je sais ce que c'est, on ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. Et présentement, on a un électorat très jeune, un tiers sera vraiment âgé en 18 et 35 ans. La Coalition Avenir Québec, c'est un gouvernement pro-jeunes, parce qu'un jeune sur 3 veut devenir entrepreneur. Donc, on veut mettre à l'avant des programmes d'entrepreneuriat, défendre ces enjeux-là qui leur tiennent à cœur. On veut s'assurer aussi que les jeunes, leur taux de diplomation augmente pour avoir de meilleures qualités de vie et aussi reconnaître les diplômes professionnels. On veut aussi qu'ils aient une conciliation famille, travail, études. Donc, ce sont des projets qui nous tiennent énormément à cœur pour pouvoir avoir un gouvernement qui les représente. Et aussi la taxe scolaire, on les réduit à 41% pour les nouvelles familles qui veulent s'acheter une première maison. Donc, ce sont des propositions qu'on amène qui sont vraiment intéressantes. Ça passe tellement vite lorsqu'on a des gens de qualité. C'est déjà le mot de la fin. Question pour le mot de la fin. Si vous aviez un conseil, un seul, à donner à l'ensemble des Québécois, les gens de toute origine, Québécois, moi je dis toujours les Québécois de naissance et les Québécois d'adoption, vous leur direz quoi? Ce que je leur dirais, c'est de ne pas avoir peur, de foncer, de se mettre debout pour défendre vos convictions.
défendre en quoi que vous croyez, défendez vos valeurs. On a un gouvernement pour les familles, je suis une femme de famille et je voudrais amener du changement. Je me suis levée et je dis, où est-ce qu'on peut faire ce changement? C'est dans les sphères décisionnelles, c'est la politique. N'ayez pas peur de la politique régit nos vies positivement ou négativement. N'ayez pas peur, ça va vous impacter. Faites-vous entendre, votez. Merci beaucoup, Madame Gaspard. Écoutez, nous avons eu aujourd'hui l'occasion d'être avec Jenny Gaspard, candidate de la coalition Avenir Québec d'Envio. La semaine prochaine, nous aurons un autre candidat ou une autre candidate de notre parti. On vous fera savoir. Merci d'avoir été là, d'avoir écouté notre émission. Soyez bons joueurs, bonnes joueuses. Allez voter. Faites votre devoir de citoyen parce que on est là pour ça, pour chercher de l'information. Parce que à plan A, comme je le dis souvent, il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a qu'un plan, c'est le plan A. Et aucun plan B. Madame Gaspard, merci beaucoup. Et pour éventuellement, pour avoir des contacts avec Téléculturel Média, appelez au numéro 514-807-4223. Je répète, 514-807-4223. Ou pour avoir une entrevue, appelez au 514-358-1590. Le 514-358-1590. On est là pour vous et on sera toujours là pour vous. Parce que, pour vous, nous n'avons qu'un plan, le plan A. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci beaucoup, Madame Gaspard. Ici Ruthman Sanelius. Je vous invite à nous regarder. Nous sommes en direct 24 heures sur 24. Nous sommes une chaîne de télévision téléculturelle Montréal Network diffusée à travers le monde. Via Roku Box, sur tous les téléphones portables, chez vous, pour vous.